Le guide de l'auto. Antoine, la semaine passée, tu as été faire un petit tour dans le désert pour essayer un Land Rover Defender assez spécial. On en avait parlé à une dernière émission, là, mais là, toi, tu as été capable d'aller le mettre à l'essai. Ben, en fait, j'ai pas mis à l'essai la machine qui a été utilisée pour le rallye Dakar, qui est le D7XR. Ouais. Un véhicule basé sur le Land Rover Defender Octa, mais évidemment avec puissance réduite, avec suspension complètement repensée, avec des entrées d'air qui ont été modifiées aussi pour pouvoir composer avec de la haute vitesse dans le sable et avec toute la poussière que ça implique. Un véhicule qui a aussi, accessoirement, un réservoir d'essence de 550 litres. Ah oui. Ce qui justifie à lui seul le fait de complètement repenser les suspensions. Mais Land Rover a décidé de prendre part à l'aventure du Dakar. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, c'est l'arrivée des D7XR à un relais de ce rallye-là en milieu de journée. Des machines qui sont complètement hallucinantes avec 3 équipes de course. Évidemment, on a remporté la catégorie haut la main, mais c'est une nouvelle catégorie stock qui a été introduite cette année où on avait en compétition Toyota et Nissan avec des Patrol et avec des Land Cruiser, pardon. Essentiellement, on avait une équipe déployée là-bas avec tout ce que ça prend comme équipement, les remorques, les tentes, les mécaniciens, les pièces de rechange. Ces véhicules-là ont été passés. Écoutez, ça a fait 24 000 kilomètres en 13 jours, ces véhicules-là, à des vitesses complètement hallucinantes, parfois en ne touchant pas le sol. Et on a profité de l'événement. Nous, on les a un peu suivis au cours de ce périple-là. Ceux qui nous regardent en ce moment en vidéo, voient les chameaux que j'ai filmés en plein désert, qu'on a croisés pendant qu'on conduisait. C'est quand même assez impressionnant. Ça a été tout un périple. Et grosso modo, on nous a prêté des P400 2026 avec les petites modifications qui ont été apportées à ces véhicules-là pour qu'on puisse tester leur robustesse, leur capacité hors route. Parce que ce qui me plaît particulièrement des Defender, et ce que j'ai toujours moins aimé d'un Range Rover, c'est que le Defender, c'est un véhicule sans prétention. C'est un véhicule avec des capacités exceptionnelles, mais que tu n'achètes pas pour épater la galerie, tu l'achètes pour toi-même parce que t'aimes ça. Alors qu'un Range Rover, c'est un boulevardier. Même si c'est un véhicule qui a de super capacités hors route, il en demeure pas moins que le Range Rover, c'est un véhicule d'abord et avant tout de luxe. Alors que le Defender, les gens qui vont se le procurer, c'est parce qu'ils aiment la forme, ils ont des besoins spécifiques, ils veulent remorquer, ils vont sortir des sentiers battus plus que la moyenne. Et on nous a prouvé, grosso modo, que ce camion-là était capable de le faire. La modification apportée pour 2026, c'est essentiellement l'écran, les feux arrière, quelques éléments cosmétiques. On nous a aussi confirmé qu'on continue de travailler sur l'évolution du Defender et sur des déclinaisons plus compactes qui allaient arriver dans les prochaines années. Mais j'ai surtout trouvé que évidemment, JLR, on sait que Jaguar est sur le respirateur artificiel, que la division Discovery va très mal, on vend plus grand-chose. Range Rover, il y a beaucoup de profits, il y a encore du volume là-bas, mais le véhicule dont les ventes n'arrêtent pas de grimper depuis son arrivée en 2020, c'est le Defender qui se vend plus à chaque année, même si on n'a pas apporté énormément d'amélioration au fil des années. Alors, on a réussi à créer un engouement avec ce véhicule-là qui est presque sans précédent. Donc, pour vous donner une idée, on a vendu au Canada l'année passée, si on combine le Discovery puis le Discovery Sport, 402 véhicules. Le Defender, on en a vendu 3200. C'est pas, on est complètement ailleurs. C'est des machines à 100, 125, 130, 140 000. Puis évidemment, dans le cas de l'Octa, 220, 230 000. Mais c'est des camions qui, d'abord, déprécient beaucoup moins que les autres produits Land Rover, ont une fiabilité supérieure à la moyenne des autres Land Rover, sont appréciés des consommateurs. Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce produit-là et c'est pas un phénomène unique au marché canadien. Fait que, tu sais, d'aller conduire ça dans des conditions
ce pourquoi il a été conçu, mais aussi de découvrir le niveau de robustesse. Puis tu sais, on nous avait mis de l'attirail, là. On avait une tente sur le toit, on avait tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, on a campé en plein dans le désert avec les véhicules. Wow. C'était quelque chose. C'est vraiment, oui, c'était une aventure hors du commun, d'aller jaser avec des chameaux puis de boire du thé qui nous sont servis par des gens qui gèrent des troupeaux de chameaux en plein désert. C'est quand même assez spécial. Mais de découvrir la robustesse de ces camions-là dans le contexte où Land Rover a décidé soudainement d'investir des sommes colossales en rallye, alors que les ventes de ce camion-là vont super bien. Alors, tu te demandes pourquoi ils le font. Ben, c'est probablement justement pour conserver cette image de marque. Renforcer la marque encore. Là, Parce que, évidemment, ils nous ont pas tout dit sur les plans futurs du Defender. Mais pas besoin de vous dire que on n'a pas l'intention de lancer la serviette. Et que s'il y a des formules qui ont moins bien marché au cours des dernières années, ben, celle-là en est une à succès. J'ai beaucoup aimé, évidemment, ce voyage-là, mais le camion, encore une fois, tu sais, c'est un véhicule qui a presque 7 ans de conception, ça n'a pas pris une ride. Ouais. C'est ça qui est absolument hallucinant. Bon, je vous ai pas parlé de la consommation de carburant, on s'en est pas soucié, et c'est très bien comme ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Évidemment, il reste encore 2 jours au Salon de l'Auto de Montréal. Alors, pour ceux qui veulent venir nous voir, moi, j'y serai, évidemment, samedi, dimanche. Les gars, êtes-vous présents en fin de semaine? Moi, je vais être là dimanche avec toi. Tu vas être là dimanche avec moi. Fait que venez nous rencontrer au kiosque du Guide de l'Auto, le tout dernier kiosque du trajet du Salon de l'Auto de Montréal. Profitez-en pour vous procurer votre livre et pour venir jaser bagnole avec nous. Vous pouvez nous poser des questions sur les véhicules électriques chinois. Mais si vous avez écouté l'émission complète, vous avez une partie... Ben non, vous n'avez pas de réponse. On n'avait pas bien, essentiellement. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Merci, bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.